Pour tous ceux qui ont un bateau à la mer du Nord, l'automne signifie la fin de la saison. Mais que fait-on avec ces embarcations durant l'hiver? La réponse, c'est tout de suite avec le reportage de Muriel de Carpentrie. Le Pimpir est un petit voilier. Le voilà qui entre dans le chenal de Nieuport. Ses minutes sur l'eau sont à présent comptées. On a eu un très bel été. C'était idéal pour naviguer avec pas trop de vent, pas trop de pluie non plus, et une belle température. Pour moi, 1 ou 2 Beaufort, c'est suffisant. Et comme ça, on n'a pas de problème. Comme je suis souvent parti avec des amis cette année, il fallait que les conditions à bord restent confortables pour tout le monde. Cette procédure d'hivernage sert à protéger le bateau du gel et du froid. Parce que dans un bateau, il y a des centrales d'eau, il y a du chauffage, il y a l'eau courante, il y a des sanitaires, il y a un moteur. Et pour éviter qu'il ne casse pendant l'hiver, on met tout le bateau sous antigel. Pour sortir le bateau, il faut une énorme grue. Est-ce que les conditions météo du jour sont favorables à cette opération? Aujourd'hui, c'est pas vraiment idéal, comme il y a un vent de secteur sud qui pousse le bateau vers la grue. Pour nous, c'est préférable d'avoir un vent de secteur nord qui freine un peu le bateau, mais on sera prudent et on mettra une personne de plus sur le bateau pour aider à freiner le bateau. Ça, il n'y aura pas de souci. Sortir son bateau de l'eau pour l'hiver n'est pas obligatoire. Il y a des avantages et des inconvénients météo. Un bateau qui resterait à l'eau a différents risques. Le premier, c'est de subir les intempéries, les tempêtes, parce qu'on a plus de tempêtes en hiver qu'en été. Et donc, le bateau risque de s'abîmer contre les pontons, les amarres risquent de casser. Le deuxième risque, c'est que le bateau soit pris dans le gel. Donc, on a déjà eu à Nieuport une mini-banquise. Donc, qui dit gel à l'intérieur, à l'extérieur du bateau. Mais à l'intérieur, nouveau problème de sanitaire, problème de moteur qui peut casser. Pendant la manutention, tous les bateaux ne subissent pas le vent de la même manière. Un petit bateau et un grand bateau, c'est pas la même chose. Ils réagissent différemment sur les effets de la météo. Un bateau léger sera beaucoup plus vite affectué par le vent qu'un bateau lourd. Par contre, un grand bateau qui a beaucoup de prise au vent, dès qu'il y a trop de vent, il sera compliqué à manipuler, à faire des manœuvres, que ce soit pour les manutentions dans le port, ça commence à être compliqué. Et les bateaux moteurs, comme ils sont beaucoup plus hauts sur l'eau, il y a encore plus de prise au vent. Donc dès que le vent monte, on va dire à partir de 20 nœuds, ça commence à être compliqué et risqué. Pour le Pimpir, les manœuvres sont presque terminées. Si le bateau est bien préparé avec l'antigel, peu importe l'hiver que nous aurons, ça ne posera aucun problème. Au niveau coque, le bateau est mieux dans l'eau. Ça, c'est un fait parce que le bateau est dans son cocon, dans l'eau, il est soutenu partout. Tandis que quand le bateau sort de l'eau, il repose sur sa quille et sur 4 pieds, et donc c'est pas tout à fait idéal. Et sur sa quille, un bateau, ça pèse entre 4 et 20 tonnes. Malgré ça, est très sensible au vent parce qu'il y a une grande paroi qui est amenée à être poussée par le vent. Et nous avons déjà des bateaux qui sont tombés de leur berre lors de grosses tempêtes. Donc il faut bien vérifier la position du bateau par rapport au vent dominant lors de l'hiver. Le voilier de cet Anversois n'a plus qu'à attendre le printemps prochain pour retrouver sa place et son capitaine. Les pôles sont des régions qui attirent. Le climat y est difficile.